Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. C'est regrettable, c'est déplorable ce que nous avons lu, ce que nous avons entendu dans cette vidéo, qu'un conseiller proche du président de la République puisse se comporter de la sorte. Est-ce un miroir? Est-ce le reflet de ce qui se passe réellement autour du président? Il est vrai que depuis plusieurs mois, nous sommes en train de dénoncer des faits de corruption, nous sommes en train de dénoncer la manière d'agir du pouvoir actuel. On se pose beaucoup de questions car ces régimes étaient maillés dans plusieurs scandales. Vous allez vous rappeler du procès de son jour qui aujourd'hui est dépourvu de coupables. Des millions peuvent disparaître au Congo sans pour autant qu'on sache qui sont ceux-là qui ont détourné de l'argent. Nous avons même eu l'agence de lutte anticorruption qui s'était illustrée elle-même par des faits de corruption. Nous avons eu des cas de détournement d'argent au sein de l'EPSP sans pour autant qu'on puisse aujourd'hui retrouver les ministres Bakonga en prison. Et aujourd'hui, nous avons eu une belle illustration de ce qui pourrait être la norme qui s'est installée en RDC avec les proches du président qui se livrent dans la corruption, dans le trafic d'influence, dans les rétro-commissions. Ces cas de Monsieur Vidier Chimanga ne semblent pas être un cas isolé. Il y a beaucoup, Monsieur Kabound avait dit que cela était devenu une pratique au sein de ce régime. Et aujourd'hui, Monsieur Vidier Chimanga a simplement confirmé tout ce qui était dit par Monsieur Kabound, que de l'argent sortait dans des mallettes, que l'argent allait dans des paradis fiscaux. Et aujourd'hui, cette vidéo interroge sur le fait que Monsieur Vidier Chimanga ne serait peut-être pas en train d'agir seul. Il a dit très clairement dans ses vidéos que le président ne pouvant pas faire des affaires, qu'il serait la personne indiquée pour faire des affaires au nom du président, que le président c'était lui. On se pose autant des questions sur cette vidéo qui a humilié la RDC à la face du monde et qui renvoie un très mauvais message aux investisseurs à la face du monde, et c'est très, très regrettable. Ce que nous attendons de M. Vidier Chimanga, qu'il démissionne pur et simplement. S'il lui reste encore un peu d'honneur, il devrait démissionner de par lui-même, présenter des excuses au peuple congolais pour l'avoir humilié à la face du monde, et il devra aller vers la justice pour qu'il puisse rependre de ses actes. Concernant le président Tshisekedi, aujourd'hui, on se pose la question, premièrement, que valent ces discours qui sont tenus à longueur de journée de lutte contre la corruption? On se pose la question de savoir quels sont les résultats des travaux de l'IGF où on voit aujourd'hui personne ne va pratiquement en prison. On se pose les questions sur ses réelles motivations à pouvoir lutter contre la corruption. Le cas de M. Vidier Chimanga ne semble pas être un cas isolé. Beaucoup de proches du président semblent être, en tout cas, impliqués dans plusieurs affaires très louches. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire du ménage dans l'entourage du président de la République, qu'il puisse y avoir une sérieuse enquête, car nous apprenons que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont ouvertes des fois par certains proches du président. C'est le moment de faire les ménages afin qu'il puisse nettoyer sa cour. On se pose la question, quand est-ce que cela va arriver, et que Monsieur Vidier Chimanga doit être revoqué sans pour autant qu'on puisse attendre quoi que ce soit, car les faits qui lui sont reprochés sont là et sont d'une gravité, et que l'inaction du président de la République serait pratiquement le rendrait pratiquement coupable ou complice de ce genre de pratiques, car il a été présenté comme étant celui qui laisserait M. Vidier Chimanga faire des affaires en son nom.
En ce qui concerne Ivanoé, ce sont des allégations très graves. Monsieur Didier Chimanga, qui a peint la situation des affaires au Congo, dit très clairement avoir des parts dans Ivanoé. Il serait important que Ivanoé éclaire l'opinion sur comment Monsieur Didier Chimanga a pu acquérir ses parts dans Ivanoé, si cela est vrai, et comment est-ce qu'ils arrivent à faire des affaires en République démocratique du Congo? Est-ce qu'ils bénéficient de soutien des politiques tout en violant les lois de la République? Il est important, et cela va même de la réputation d'Ivanoé, de pouvoir réagir afin que le lanterne de Congolais puisse être éclairé. Mais c'est simplement humiliant ce que nous avons vu avec Monsieur Didier Chimanga, qui ne mérite plus d'être dans la cour du président de la République. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.